Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance des énergies de la semaine du 28 février au 6 mars 2022. Alors comme d'habitude, je répète qu'il s'agit d'un tirage général. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation et laissez le reste de côté. Voilà les amis. Évidemment, n'hésitez pas à liker, à commenter et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. C'est très important pour ma chaîne, pour la visibilité de ma chaîne, pour permettre à ma chaîne d'évoluer. Voilà, et ça me fait très plaisir. Et j'ai toujours beaucoup de plaisir à lire vos commentaires. Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour. On va démarrer avec un message du petit oracle des anges. Quel est le message des anges pour cette semaine du 28 février au 6 mars? Allez, c'est parti. Un message pour cette semaine. J'en ai deux. Bah écoutez, j'en ai deux. On va prendre les deux. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Donc se poser, fermer les yeux, respirer, en quelque sorte méditer. Voilà. Et aller chercher son moi authentique. Voilà, dépasser les pensées, aller au-delà du mental qui tourne, du petit vélo du mental qui tourne. Ok, et c'est dans cet état-là que dans cet état d'ouverture en fait. Voilà, c'est ça, je cherchais le mot. Dans cet état d'ouverture que parfois on reçoit des messages, on comprend des choses, voilà. Ok. Et l'autre petit message, destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Bah, écoutez, connaissance divine et destin. Ok. Parfait. Allez. On va mettre celle-ci ici et celle-ci là. Alors, on va aller voir avec l'oracle du pouvoir personnel. Le pouvoir personnel, les amis, sur cette semaine du combien j'ai dit, du 28 février au 6 mars. Le pouvoir personnel qui va ou dominer sur cette semaine, ou vous aider à gérer cette semaine. D'accord? Allez, on va voir ça tout de suite. Semaine du 28 février au 6 mars. Quel est ce pouvoir personnel? Oh. Non, 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 non. Elle a glissé. Je veux qu'elle saute. Semaine. Eh bien, voilà. Il suffit de demander. Je suis co-création. Ici, il est question d'être connecté avec soi-même et sa propre créativité, mais d'être aussi connecté avec les autres pour créer. Oui, co-création, je crée avec l'autre, avec les autres. Il y a une question de vase communicant. Ouais. Il y a cette notion de fécondité ici aussi, peut-être de mettre des projets en route, avec d'autres personnes, pourquoi pas, dans un cadre associatif. Je fais partie
je fais partie de ce processus de création. C'est ce que ça nous dit ici. Votre pouvoir personnel ici, c'est de faire partie intégrante d'un processus de création avec les autres. Oui. Il y a quelque chose ici peut-être qui germe, quelque chose qui éclot, qui va éclore. C'est possible. Ouais. Mais il y a cette notion de faire avec l'autre ou avec les autres. Ok, très bien. En même temps, on vous dit bien que votre destin est de prospérer, de briller. Croire en son destin. Oui. Ok, on va aller voir maintenant les messages de Monsieur Béline pour cette semaine du 28 février au 6 mars. Bon, je les ai déjà bien mélangés avant. Alors, Monsieur Béline. Bonjour, Monsieur Béline. Comment allez-vous, Monsieur Béline? Allez, s'il vous plaît, les messages pour cette semaine. Énergie collective. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Semaine du 28 février au 6 mars. C'est parti. S'il vous plaît, quelques cartes. Allez. Je vais être obligée d'aller les chercher. Voilà, il suffit de le dire. Alors, l'héritage sous Jupiter. Jupiter, excellente planète, hein, d'expansion, de réussite, d'ouverture. La naissance, avec la planète du Soleil, excellente planète aussi. Les passions, Vénus, dit donc. Ok, semaine du 28 février. Au 6 mars, s'il vous plaît. Il y en a deux. La réussite et les plaisirs. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici, Monsieur Béline, Monsieur Béline? Alors ici, on est sur peut-être le commencement, justement, de quelque chose. On peut être sur une formation, quelque chose qui démarre, hein, avec ce parchemin ici. En tout cas, c'est quelque chose qui vous fait vibrer. Hein. Avec les passions et la réussite, on a quand même deux cartes vénusiennes, une carte jupitérienne et deux cartes solaires. Donc, on a du succès, on a de la joie, on a du bonheur, on a de l'expansion et on a des plaisirs. Ici, on voit que ces acquis, alors, ou les acquis que vous venez en fait, d'avoir, hein, vous venez peut-être de terminer une formation, quelque chose qui a été nouveau pour vous. On voit ici de la réussite et des plaisirs. Pour certains, certaines, on peut parler d'une formation ou d'une formation dans le domaine artistique, par exemple, hein, avec les plaisirs, ou dans tout ce qui est travail énergétique, médecine douce, naturopathie, voilà, médecine énergétique, soins énergétiques, etc. Là, ici, j'ai quand même ou des certifications par rapport à une formation, hein, puisqu'on a quand même la réussite, et c'est quelque chose vraiment qui vous anime et qui vous fait vibrer.
pour certaines d'entre vous, il va s'agir aussi de s'appuyer sur ses acquis, sur son expérience professionnelle notamment, hein, personnelle, pour se lancer dans un nouveau projet, quelque chose de nouveau, qui va être très très enrichissant pour vous, hein, vraiment. Très plaisant, très enrichissant, très épanouissant. Ouais, j'ai vraiment cette notion-là. Ok, on va continuer. Ouais. Oui, il y a une expérience qui est reconnue, une expertise qui est reconnue et que peut-être vous pouvez mettre justement en action maintenant que vous... comment? Je cherche le mot. Que vous maîtrisez. Là, voilà, il y a cette notion de maîtriser quelque chose. De maîtriser quelque chose. Alors, on a le despotisme, l'enchaînement, la soumission. Bon, là, il y en a trop, mais je vous les montre quand même. Le bonheur, la chance, la trahison et la plus jolie carte de Béline, hein, la meilleure carte, la carte bleue. Donc, quand même, on a énormément de cartes jupitériennes, donc ça, c'est top. Là, ici, j'ai l'impression que vous sortez d'une période de contraintes, d'une période de sacrifice, d'ennui, de soumission à quelque chose, voilà, d'entrave. Et c'est cette nouveauté ici qui va vous permettre de vous faire à nouveau vibrer, hein. Je pense que là, il y en a certaines qui vont se lancer dans quelque chose après avoir acquis une solide expérience. Qui vont mettre quelque chose en œuvre, en route, après avoir acquis une expérience, voilà, une expertise. Alors, on continue. On a l'inconstance. Et il m'en faudrait une petite dernière, s'il vous plaît, Monsieur Béline. Et on a la carte qu'on avait tout à l'heure, le bonheur. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? En dos de deck, on a l'intelligence. Donc, on a vraiment ici cette notion, effectivement, d'études, d'apprentissage, de formation, de contrat, hein, de signature de contrat. On a la connaissance ici, hein, avec Mercure aussi, qui est une planète d'intellect. Tout ce qui est l'intellect, la communication. Hein. Fin des blocages, peut-être un partenariat. On a ici des négociations quand même, on a des discussions, on se bat, on lutte, on a de l'appui. Oui, et on a la reconnaissance, la renommée. Bon, je ne vais pas toutes les faire. En tout cas, il y a cette notion ici clairement de formation, d'études, de signature de contrat, tout comme l'héritage ici, hein. Là, il y a quelque chose sur cette semaine qui va être extrêmement enrichissant pour vous, qui va être source de joie, de bien-être, de bonheur, de plaisir, de passion, de réussite. Un nouveau projet qui démarre, quelque chose de nouveau. Vous sortez de cette période d'instabilité, hein. Vous aviez peut-être un peu, pour certaines, perdu confiance. Vous n'attendiez peut-être plus trop, vous n'aviez peut-être plus trop d'espoir, en fait. Hein, pour certaines. Et ici, on vous dit, si, là, ton expérience va être reconnue et quelque chose va être signé par rapport à ça.
Hein, ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être un engagement, quel qu'il soit, au niveau personnel. Hein, si vous n'êtes plus en activité aussi, c'est possible. J'ai l'impression aussi, pour certains, certaines, là, ce que ça me dit, c'est que on retrouve un mieux-être hein, au niveau émotionnel, au niveau de la santé aussi. Ici, voilà, on retrouve des envies, hein, on retrouve de la créativité aussi. Hein, oui, très clairement. Il y a vraiment cette notion-là de retrouver un peu le goût de la vie, quoi, le goût de vivre, hein, le goût des choses qui nous font vibrer. Vous voyez, je suis co-création, donc il y a vraiment cette idée, effectivement, d'être créative, hein, de vous lancer dans un projet, peut-être avec d'autres personnes, c'est possible. Il me semble que j'avais l'union ici. Des choses qui se débloquent peut-être par rapport à une association, un partenariat. On a ces cartes de réceptivité aussi, là, avec les 3 coupes. Hein, ouais. Émotivité, oui. Donc là, il y a quelque chose de créatif qui émerge après une période de blocage, après de l'incertitude aussi. Il y a un mieux-être qui revient sur cette semaine, les amis. Je regarde si j'ai d'autres messages. On peut avoir affaire aussi à des médecines, à de la médecine douce, de la médecine, ouais, de la médecine douce pour certains, certaines, des soins énergétiques aussi qui vont réharmoniser un petit peu les chakras là. J'ai l'impression pour certains, certaines aussi. C'est possible hein, que vous fassiez appel à un énergéticien, une énergéticienne. C'est possible. Là, on retrouve un équilibre. Il y a quelque chose qui vous permet de briser ces chaînes ici. Il y a de la nouveauté qui vous apporte un vent de fraîcheur, que ce soit dans une activité professionnelle ou personnelle. On a un bon bagage ici, un bon bagage, une bonne expérience. Donc, il y a de la créativité. Je pense qu'il va y avoir des signatures de contrats pour certains, certaines d'entre vous. Des certifications aussi de compétences, si vous avez fait ou si... Oui, voilà, vous pouvez boucler une formation. C'est possible aussi, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Hein. Bon, c'est hyper positif, les amis. Hyper positif. Allez, on va aller voir dans le domaine relationnel et sentiment. Oh, mince. Bon, j'irai les chercher après. Domaine sentimental et relationnel avec la Métiste Love Oracle. Merci, Monsieur Béline, pour ces messages. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le domaine sentimental et relationnel? Relationnel avec les proches, les amis, la famille, bien sûr, et aussi sentimental. Allez, quelques pour cette semaine du 28 février au 6 mars. J'en ai une qui s'est retournée. Alors, on a la fidélité, la stabilité, relation stable qui dure dans le temps. Ok.
elle est tombée. Allez, s'il vous plaît, semaine du 28 février au 6 mars. Semaine du 28 février au 6 mars, s'il vous plaît. Bon. Une pause. Un temps d'arrêt, interruption temporaire. On a un jeune homme, superficiel, élégant mais pas sérieux, jeune homme, jeune femme, peu importe. Et on a les épreuves. Ok, donc là il se peut que dans une relation existante, on ait une pause. Voilà, et pour certains, certaines, besoin de marquer un temps de pause. Il y a des difficultés, il y a des épreuves. Il est possible qu'un des deux protagonistes de la relation ne soit plus très sûr, se pose des questions. Mais on est dans une relation quand même qui dure depuis un moment ici. Hein, d'accord? Donc il y a des difficultés. Ok. Bon, ici, on nous parle du masque. Tromperie, adultère, bon, peut-être pas exagéré, méfiance. Voilà, c'est ce que je vous disais. Il y a des questionnements. On se pose des questions sur la relation, sur le couple. Pas forcément, hein, on n'est pas forcément dans l'adultère. Bon, on a prendre une décision avec son âme, choix, faire un choix secret. Il y a peut-être ici quelqu'un qui ne dit pas tout, qui garde des choses, des pensées secrètes. Là, il y a quelque chose qui vient perturber une relation. D'accord. Dans une relation déjà existante. J'ai rien pour les célibataires, je suis désolée. On verra avec les météores. Alors, il y a peut-être il va peut-être y avoir, pour certains, certaines d'entre vous, une rencontre inattendue. Un coup de foudre. Ce qui va mettre un petit peu la relation déjà existante en péril, hein, qui va fragiliser cette relation. Il va y avoir un choix à faire. On nous parle de choix, on nous parle de pause, on nous parle d'épreuve. Il est possible qu'une relation, effectivement, qui existe depuis un certain temps, soit mise en difficulté parce que vous ou l'autre, votre chéri, ait rencontré quelqu'un ou, sans avoir rencontré quelqu'un, eu un coup de foudre pour quelqu'un. Et du coup, se pose beaucoup de questions. Hein. Ici, on a vraiment cette notion-là. Qu'est-ce que je fais? Donc, il y a la notion de pause et il y a la notion de masque, hein, de tromperie. On ne dit pas tout. Ok, bon. Moi, j'aimerais bien savoir, ouais, il y a cette notion-là, là. Pour les célibataires, il se peut qu'il y ait une rencontre avec quelqu'un qui est déjà engagé dans une relation. Et que ce soit effectivement un véritable coup de foudre, mais là, ça va être problématique par rapport à la personne qui est déjà engagée. Et qui aimerait que cette relation soit gardée secrète. Ça, c'est possible aussi. Bon, on va aller voir si les météores nous donnent un autre message. Un autre message ou un message complémentaire. Parce que j'aimerais bien avoir d'autres... ou tout autre chose. Hein. Bon, j'aime bien, voilà, avec les météores, avoir d'autres messages. Allez, s'il vous plaît, semaine du 28 février au 6 mars. Ben, dites donc, elles veulent sauter, celle-ci. Lien vie antérieure.
période de stagnation. Donc ici, hein, sous la pause, hein, quand même. Rencontre forte. On a de nouveau une rencontre. Alors, ça peut être une rencontre aussi ici amicale. Hein. Ça peut être une rencontre... voilà, quand on parle de rencontre forte, on parle d'âme sœur, mais l'âme sœur, elle peut... elle n'est pas forcément amoureuse sentimentalement. Hein. Ça peut être un véritable coup de foudre amical aussi. Mais ça peut être aussi un coup de foudre amoureux. Donc après une période de stagnation ici, pour certains, certaines, on va avoir, il va y avoir sur cette semaine, il risque d'y avoir, une rencontre très forte. Ouais. Je dirais même une rencontre karmique, puisqu'on parle quand même de lien de vie antérieure. Donc là, on nous parle de tristesse aussi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une rencontre ici perturbante. Parce que ou la personne n'est pas libre, ou vous-même n'êtes pas libre. On rejoint un peu le premier tirage. Hein. Oui. Période de stagnation. Épreuve, difficulté, tristesse. Ça rejoint le premier tirage, les amis. Changement imminent. Ok. Alors, c'est fou. Voilà, ralentissement après la période sous la période de stagnation, on a le ralentissement et on a le changement imminent. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont bouger très, très fortement. Après une période peut-être un peu plan-plan, hein, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple. Il y a quelque chose ici, vous voyez, avec ce coup de foudre, cette rencontre subite, inattendue, qui va un peu venir secouer tout ça, hein, sur une relation qui était déjà établie, qui est déjà établie depuis un moment. Là, il va se passer quelque chose. Et ça ne va pas être facile à gérer, j'ai l'impression. Pour certains, certaines d'entre vous, ça ne va pas être évident. Parce que ça va bousculer pas mal de choses. Allez, j'en voudrais une dernière. Une, deux. Et après, on en aura terminé. Corps physique souffrant. On somatise. On somatise, puisqu'il y a des choses qui vont devoir être gardées secrètes. Là, il y a vraiment quelque chose qui va fortement vous perturber. Et là, j'en ai deux. On a amour durable. Ouais, et on a le jugement. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Réponse qui tarde. Parole fausse, mensonge, on l'a vu avec les masques. Et il y a un bonheur total. Ouais, c'est bien... un peu en dents de scie tout ça, les amis. Hein. Moi, j'ai l'impression que... je pense ici, j'ai le fort ressenti que certaines d'entre vous vont être confrontés à un choix, peut-être un choix difficile, par rapport à un engagement qui est déjà là, et peut-être par rapport à une rencontre tout à fait inattendue avec quelqu'un. Ouais. Ça va pas être facile. Peur du jugement des autres par rapport à ça. Il va falloir faire un choix, prendre une décision. Ça, c'est clair et net. Prendre une décision avec son âme,
Certaines d'entre vous vont peut-être faire une pause dans la relation pour réfléchir et se dire, mais qu'est-ce que je fais? Parce que là, on a quand même une âme sœur qui se pointe à l'horizon. Oui, il y a quelque chose là qui va venir sacrément vous perturber. Vous risquez de somatiser, hein, pour certaines d'entre vous. Ouais. Il y a des cachotteries, il y a des choses qui devront être tenues secrètes, ou vous êtes peut-être dans ce processus-là. Vous cherchez des réponses. Elles tardent à venir. Il y a à la fois des ralentissements, mais on voit quand même que sur la stagnation, changement imminent. Oui. Les choses vont peut-être être dites, révélées. Et ça va peut-être pas être facile, les amis, j'ai l'impression. Oui, pour certaines d'entre vous. Ok, ben écoutez, c'est assez mouvementé, hein, au niveau sentimental. Assez mouvementé sur cette semaine. Mais j'ai une rencontre très forte, en tout cas. Il est possible que cette rencontre soit cachée de l'entourage, pour diverses raisons. C'est possible. Ou parce que la personne de votre cœur est déjà engagée, ou vous-même êtes déjà engagé, ou pour diverses raisons, peur du jugement, parce qu'il y a je sais pas, des différences dans votre couple. Je sais pas, ça peut être des différences d'âge, ça peut être différences de culture, etc. Mais en tout cas, il y a une rencontre forte. Mais ça va nécessiter une pause. Ça va nécessiter une pause pour réfléchir. Ouais. Ok les amis, ben écoutez, sur ces messages, je vais vous souhaiter une excellente semaine. Surtout, prenez bien soin de vous. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Yiking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à très bientôt.